je l'ai regardé un petit peu en partie. Je voulais vraiment voir un peu ce qui était présenté et puis comment ça se passait. Donc, en effet. Moi je l'ai pas vu. Je pense qu'il est un exemple pour les autres politiciens de faire ça, même si c'est un format assez long. Mais au moins, voilà, il est juste dans ce qu'il dit, bien qu'il peut se tromper, mais au moins il donne l'exemple. Et... Là, je pense que c'est plus important parce qu'on voit vraiment ce qu'il veut faire. S'il fait un suffrage, je pense que pour moi, je me vois plus quand je comprends mieux ce qu'il veut faire. Je pense que c'est une bonne démarche justement ça sort un peu du contexte des débats en fait qui sont plus orchestrés. Là il a plus de temps de développer son programme. Puis pour toucher les jeunes, je trouve que c'est un bon vecteur en fait. Vraiment. Après c'est une bonne idée dans l'intention de le faire, ouais, pourquoi pas. L'intention je trouve très bien, ça permet aux électeurs, même aux gens qui ne connaissent pas forcément son programme, de connaître un peu mieux ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Ça évite d'être dans le flou avec un programme comme certains candidats. C'est difficile à dire parce qu'on est en campagne, donc on a beaucoup de. Comment dire, on avance beaucoup de chiffres, on veut quand même séduire le public. En fait, déjà que ce soit. Je pense que c'est bien qu'il y ait pareil sur YouTube, sur Facebook, etc. Parce que c'est les réseaux qu'on utilise tout le temps dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas mal, parce que du coup, il s'adresse vraiment à nous. Plutôt pour les jeunes, bien sûr, je pense que les réseaux sociaux comme Facebook. Et YouTube, c'est plutôt des jeunes, ça va pas vraiment être des vieux qui vont être dessus, mais justement, je pense que ma génération, en tout cas, elle est un peu apolitisée et je pense que c'est important de nous réexpliquer ça pour qu'on soit plus acteurs. L'intérêt, c'est aussi qu'il y a un système de commentaires qui se fait en live par rapport à ça, donc du coup, les gens peuvent vraiment interagir avec la personne. Forcément, aujourd'hui, on est obligé de changer de média plutôt que de rester à la télé, surtout pour toucher les plus jeunes. Donc après, c'est forcément un bon moyen de communication dans le sens où pour toucher les masses. Après, est-ce que ça décrédibilise pas un petit peu le discours? Je pense que ça touche une autre partie de la population. Les jeunes aujourd'hui sont très axés réseaux sociaux. Donc ça permet de toucher des jeunes qui sont sur les réseaux. Ça permet aussi d'interagir plus rapidement aussi. Parce qu'à la télévision, on suit juste, on écoute juste. Donc l'interaction, ça permet de répondre directement à une question donnée. Moi je pense déjà que c'est bien de le faire sur les réseaux sociaux ou YouTube comme ça, parce que déjà ça montre un minimum sa modernité, que de faire des meetings où il n'y a que des gens qui sont vraiment intéressés, alors que là tout le monde pouvait vraiment le regarder, même s'il était chez lui et tranquillement taille de son canapé. Du coup moi je pense que c'était bien de faire ça aussi. 5h30 c'est long, le côté réseaux sociaux, internet, il a raison, pour moi il faut surfer dessus, mais 5h30 il aurait peut-être dû le faire en épisode par exemple, tu vois, 5 ou 6 épisodes. Mais... Maintenant le fait que ce soit 5 heures, personnellement je vais pas gâcher 5 heures de ma vie à regarder Mélenchon. C'est un peu long, mais je pense que justement 5h30 en live, ça permet aux gens de passer, de repartir. Les gens qui sont vraiment intéressés vont regarder le truc en entier, ceux qui veulent que des petites parties. Non, je trouve que c'est un bon moyen vraiment. Tous les jeunes, ouais, mais bon, c'est long quoi. Les jeunes ils cherchent des formats plus petits. S'ils avaient pu aller plus qu'un live, faire un condensé dans un bon montage, des chiffres importants, ça aurait peut-être plus d'impact sur les jeunes, je pense. Plus qu'un gros live de 5h30 d'un bloc. Après, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû rester de 5h30 devant leur écran. Mais après, justement, c'est bien, on tombe dessus. Si ça nous intéresse, on peut rester un peu plus longtemps. Si ça nous saoule, on part, on voit bien. Et après, comme c'est notre en replay maintenant, donc voilà ça. Et puis, au moins, il y a de la matière. Je pense que oui, ça l'ancre un peu plus dans la réalité du coup, mais moi je l'aimais bien déjà avant, donc ça va. Il y a un côté spectacle aussi qui peut être mal pris. Toute une médiatisation autour justement de sa façon de faire. Ça peut être un peu dénaturé son projet, mais je trouve que c'est quand même intéressant de rentrer dans une modernité en général. Non, ça reste toujours le même programme, encore une fois, qu'il y ait des chiffres ou qu'il n'y ait pas de chiffres, ça reste toujours le même programme intenable qui ne pourra rien faire pour la France. Chaque fois qu'on met des chiffres sur les mots, c'est plus réaliste, c'est pour tout le monde. Le sien, pourquoi pas? C'est une bonne chose stratégiquement puisque c'est le seul pour l'instant et même que ça va sûrement lancer un peu la transparence. Non, ça change pas. Ça change pas? Ça change pas. J'aime bien le concept de donner des chiffres, mais... Moi je pense pas, je garde la même vision de lui à l'époque qu'aujourd'hui.